Donc c'était pas, je dirais, l'anonymat, mais la tranquillité. D'abord, c'est la première fois où dans un match, alors que déjà, pourtant, j'avais eu des expériences internationales, on était hébergé la veille à Enghien ou Enghien-les-Bains, je ne sais plus. Et le matin du match, je faisais du pédalo sur le lac d'Enghien avec Gégé Martinez et deux ou trois autres qui avaient aussi des pédalos. C'est la première fois que le temps me paraissait aussi long avant un match. Et on avait l'impression que c'était un aboutissement d'un groupe, en fait, de tous les mecs qui étaient arrivés depuis 1975. Alors il y avait et de la tension, de la concentration, mais aussi du plaisir. Voilà, c'est ça, tension, concentration et plaisir. Le sentiment d'un aboutissement, quelque part. Pour en revenir à cette période-là, puisque les Biterrois, on les rencontrait en bouclier d'automne, à Toulouse, on les rencontrait en du manoir, on les rencontrait en championnat, quelquefois en poule et puis en phase finale. Il n'y avait pas de tension particulière, il y avait, parce qu'il faut savoir que chez les Biterrois, il y avait des Toulousains d'origine, Astre, Canto, ces mecs-là avaient été des gens qui n'avaient pas été retenus par le stade à l'époque. Donc il y avait un certain ressentiment vis-à-vis du club. Mais ça, je ne l'ai appris qu'après, moi. Et donc rencontrer le stade, pour eux, c'était un but chaque année. Nous foutre des pâtés. Je me rappelle une année en Dumanoir, on était qualifiés, eux aussi. Donc Claude Labattu avait dit, bon, comme on a bientôt là des phases finales qui arrivent, je n'envoie pas l'équipe type, mais j'envoie une équipe mixte. Et donc je faisais partie, avec Scrella d'ailleurs. Et on avait pris 86 points. Et Astre était venu me voir à la mi-temps, on en avait déjà 50 dans la musette, et il m'avait dit « Pourquoi tu es venu, un peu ironique, pourquoi tu es venu avec les juniors aujourd'hui ?» Et je lui avais dit « Arrête tes conneries, s'il te plaît. » Voilà les rapports qu'il y avait, stade, mais avec du respect quand même, des deux côtés. Mais une concurrence folle, quoi. Ouais, respect et crainte. On se craignait et ils nous craignaient aussi. Parce qu'en 80, c'est passé tout près quand même. Au bout de, je pense, ils nous ont fait une séance de mêlée avec départ au ras de Ivan Bonomo, le troisième ligne centre. Au ras, je crois qu'il l'appelait, il avait un surnom. C'était l'étouffeur, je ne sais pas quoi, bon bref. Et il nous avait foutu sur nos 5 mètres 3 ou 4 séries comme ça de boudalou, là, de tortues. Et tout d'un coup, ils ont ouvert petit côté et Fabre a foutu à un cadrage débordement sur 1 mètre à Novès et il a marqué un essai de toute beauté. Moi qui suis ailier de formation, quand j'ai revu cet essai, j'ai dit l'enfoiré, qu'est-ce qu'il a été bon. Évidemment, imaginez la réaction de Novès. Il était furieux. Il était prêt à tout casser d'ailleurs. Et donc on a pris un essai, puis ils ont marqué un autre essai, et nous on a marqué 2 pénalités. Mais on prenait l'eau devant, c'était vraiment difficile pour nous. Et puis en seconde mi-temps, c'était le dernier match l'après-midi. Comme les Biterrois étaient bien plus âgés que nous, on sentait qu'ils commençaient à s'essouffler un peu. Et là, tout d'un coup, Gégé avait dit à la mi-temps, bon, si on continue comme ça, on va en prendre 30. Et il n'était pas question qu'on en prenne 30. Et tout d'un coup, on a dit, le moindre ballon, on le joue à la main. Alors on relançait tout ce qu'on pouvait relancer. Voilà, et ça a failli marcher. On sent qu'il commence à fatiguer, il souffle. Hein, sur les touches, pour arriver en touche, pour arriver sur les mêlées, les regroupements, il commence à être plus qu'en retard. Et donc là, on a commencé à gratter quelques ballons, grâce au Blond notamment, à Brézéguello, qui avait fait un match énorme,
Horton, qui avait fait un bon match aussi. Et puis, oui, et puis finalement, c'est passé tout près, oui. Très nettement. Oui. Moi, notamment de Canto, parce que 2 fois, j'ai donné des grands coups de pied en l'air à suivre pour essayer de le choper avec le ballon. Et j'ai vu son regard à la réception. Il n'était pas bien. Hein. Non, il craignait à la fin. Oui. L'action, je la revois parfaitement bien, sur une touche. Et puis, s'ensuit un regroupement, et Gégé me voit de l'autre côté, et je l'appelle comme ça. Et il saute tout le monde, il me fait une passe de 30 mètres environ, ou 35 mètres. Et moi, je prends l'extérieur, et j'arrive sur... alors, il y avait Pierre Lacan qui arrivait en travers. J'ai réussi, il m'est passé dans le dos, et j'arrive sur Martinez, l'ailier de Béziers, que je fixe, et on avait cette combine, Gabert venait jouer après moi. Et je fixe, et j'envoie le ballon à Gabernet. Et lui, Gabert, regardait l'embut. Et moi, quand je lui passe le ballon, je regarde aussi l'embut. Et je lui envoie le ballon sur le bras. S'il ne regardait pas l'embut, et si moi, je n'avais pas regardé l'embut, je lui aurais fait peut-être une passe 10 cm devant, et lui, il l'aurait peut-être aussi rattrapé en se tournant un peu. Bref, sinon, on est champion de France. C'était la 78e minute. Et il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de défenseurs, il n'y avait plus rien. Mais ce n'est pas un regret éternel, parce qu'on avait dit, après le match, ça c'est important, on avait dit, c'est un aboutissement, mais qui n'est pas complètement assouvi. Donc, on va remettre ça l'année prochaine pour arriver au bout cette fois-ci. Seulement, il se trouve que Claude Labattu était un peu épuisé d'avoir... il disait, moi je ne suis pas un entraîneur avec vous, je suis un psychiatre. Et il était un peu au bout du rouleau et il a dit j'arrête. Et c'était le début de la fin du groupe, quoi, voilà.